Est-ce que comme moi vous en avez marre de la méta? Vous en avez marre des doubles évolutions qui traînent partout? Vous en avez marre de croiser des gens niveau 15 alors que vous êtes niveau 14 voire 13? Vous en avez marre de croiser des decks toxiques? Eh ben j'ai la solution. Le deck le plus toxique de la méta. On parle évidemment d'un deck Golem d'Elixir 3.1, autrement dit qui cycle ultra vite, en plus avec un champion, ce qui veut dire qu'il cycle 2 fois plus vite, enfin j'exagère, avec de la sorcière de la nuit pour faire chier et pour avoir des DPS, avec un double sort très apprécié, flèche plus rage, avec en plus de l'extracteur d'élixir. Extracteur d'élixir plus coût moyen à 3.1 égale cycle de gros porc, des chauves-souris pour bien casser les couilles. Je n'ai pas les chauves-souris et vous, et je ne suis pas niveau 15, donc je ne peux pas les utiliser. Mais j'ai au moins les squelettes Evo. Et ça, je peux vous dire que ça régale autant défensivement qu'offensivement, parce que avoir une carte à 1 élixir qui vous défend la majorité des cartes du jeu, bah je peux vous dire que ça aide à faire des push sans se préoccuper de la défense. Imaginez voir un électro-géant à 7 élixirs arriver sur votre tour. Bon, bah vous savez que l'adversaire n'a plus que 3 élixirs, vous posez un golem Elex, une sorcière de la nuit, par-dessus un petit roi squelette, hein, on force, hein, tant qu'on y est, et derrière vous mettez des squelettes défense Evo en défense, et il gère très bien la défense tout seul. Donc ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, plutôt que de faire une vidéo classique, ce sera une vidéo où on alterne passage en 1v1, passage en 2v2. Parce que j'avais envie, parce que je fais quasiment jamais des vidéos de 2v2. Donc je me dis, eh ben, ce serait pas une mauvaise idée pour une fois que de faire une vidéo alternance 1v1, 2v2. Ah, dommage. Ce qui est cool, c'est que maintenant, il n'y a plus d'Elex pour la défense. Et donc je vais pouvoir aller lui défoncer cette tour. Ouais, on va peut-être... Ah, très bien joué de la part de l'adversaire. Très bien joué de la part de l'adversaire, très belle riposte. En même temps, j'ai dépensé beaucoup d'élixir sur l'attaque, j'ai fait un peu le con, là je dois l'avouer. Ok. Ça va partir direct sur des flèches. Hein. On va pas se faire chier. Faire attention quand même au jeu en Royal Pocket. Pas mal là, la réaction de notre part. Directement rage. On sortir de la nuit. Ça va partir flèche. Ah, il arrive très bien à gérer les push. C'est le GG. Là malheureusement même sans les chauves-souris Evo, enfin même avec les chauves-souris Evo, je pense que je n'aurais pas pu gagner la game. Déjà parce que j'ai fait n'importe quoi. Et surtout parce que le match-up était vraiment pas facile quoi.
face à un électro-géant. Un géant royal comme ça, le match-up est vraiment pas facile. Parce que en fait, notre seule source de DPS, c'est la sorcière de la nuit. Et en fait, la sorcière de la nuit, si on la met pas en attaque, et ben notre push, il est assez faible. Vous voyez, surtout avec un chasseur en face qui nous détruit quand même assez facilement. Ce que je préfère avec l'adversaire, c'est qu'il est malin, tu vois. Il voit l'artificière, il pose bien ses... Moi, je vais le laisser bosser avec son bouliste. Bouliste qu'il a raté d'ailleurs. J'aurais pu faire en sorte que son squelette alors là, on va pas se gêner, hein. On a vu la boule de feu partir. On va pas se gêner. Alors ça c'est pas mal, hein. Ça c'est pas mal, hein, de jouer ces recrues là. Hein. On va lui donner quand même beaucoup d'Elex, c'est assez chiant ça. Bon ouais, c'est pas grave, on a... Oh, magnifique là la tornade de l'adversaire. On va replacer direct une pompe. Faut s'installer, hein. Parce que là on a perdu quand même beaucoup de points de vie. Les counter push sont pas évidents. Hein. Les counter push sont vraiment pas évidents. On va essayer de partir. Quelle est la grosse erreur de l'adversaire. Ok. Le sort de rage. Le sort de rage, le ballon. Les deux tours qui tombent. Et c'est la win. Bien joué à notre coéquipier. Et on repasse tout de suite en 1C1. Désolé, il n'y a pas beaucoup d'animation, hein, je me rends compte dans mes vidéos. Comparé à certains autres youtubeurs qui expliquent vraiment leur gameplay, moi j'explique pas beaucoup. Bon, là en même temps je suis un peu excusable puisque c'est un nouveau deck. Je ne connais pas le deck, donc j'ai un peu du mal à vous expliquer ce que je fais. Hein. On va éviter de donner trop de value à cette artificière. Hein. Il a très bien joué. Oh non, c'est pas lui qui a très bien joué, hein, c'est juste moi qui ai mal joué. Non, pas bien joué, non. J'allais mettre bien joué, mais non, il a pas bien joué. Non, il a pas bien joué. Petite erreur là de ta part, mon coco. Ah, vous voyez, ça c'est le problème du canonnier. Et allez hop.
crois que j'ai fait une erreur, j'aurais dû... Vrai go flèche. Attendez, est-ce qu'il a l'heure de mes chauves-souris? Oh, là, je suis été là. Ok. On a du Rasquette pour la défense à droite, à gauche, c'est ce que je comprends. On va direct aller chercher la sorcière. Je crois que j'ai un peu merdé là. Bien joué. Très bien joué, j'ai fait n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Pourtant, je peux vous jurer qu'on avait le match-up. Hein. Son deck en face était clairement moins bien que le nôtre. Mais évidemment, je suis nouveau avec le deck, je ne sais pas le jouer. Et donc évidemment, ça fait n'importe quoi. Mais c'est comme à chaque fois, hein. À chaque fois que je perds dans mes vidéos, c'est soit parce que il y a vraiment pas le match-up, soit parce que... Soit parce que vraiment je me débrouille comme un pied, soit tout simplement parce que je suis nouveau avec le deck. Tout simplement. On peut direct en chute. Ok, bon c'est mal parti. Hein. On n'a pas de match, je crois. Avec de la tour à bombe en face, quoique. Non, pas devant tes cartes, pas devant tes cartes. Ah, pas bête la garde. Par contre, vous m'expliquez là. Vous m'expliquez là. Ok, électro-géant, plus tour à bombe. Alors je vais pas vous le cacher, mais c'est à peine le pire match-up qu'on pourrait avoir. Électro-géant, c'est quasi impossible à passer. Impossible, hein, c'est juste très très dur. En plus avec deux tornades jamais passé. En plus je crois qu'il a double tornade. Puisqu'il a un électro-géant et un... Oh, on a touché l'artillerie. Faut pas trop se faire d'illusions. Hein. Là on continue à jouer mais c'est vraiment pour le plaisir de se dire ouais on forfait pas. En même temps je fais un peu n'importe quoi avec le deck, hein, faut se l'avouer. Non, par contre, tu n'auras pas la deuxième fois. GG. Oula, ça fait 3 défaites pour une seule victoire.
Va falloir reprendre ses esprits un peu. Peut-être se bouger le cul. Apprendre à jouer à un moment. En plus, face à un deck golem. Alors là, le deck golem, c'est le free match-up. Clairement. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout un deck golem. Ok, on se prend 2 coups de cochon. Ça fait très mal. Ça fait très mal le cochon. Par contre, petit chou caillonné en face. Alors c'est gratuit ça. Ça c'est gratuit. Il a pas l'air de vouloir poser de squelette, d'armée de squelette ou quoi que ce soit. Et donc c'est gratuit. Bien joué là de sa part. On va flèche ça avant qu'elle fasse trop de value. Oh, le beau placement de chauve-souris là. Excusez-moi mais... C'était pas mal. Hein. Le gars... Excusez-moi mais le gars a quand même colis hein. Le gars a quand même colis des chauves-souris donc c'est vraiment vous montrer à quel point volontiers. Là avoir 2 Alex en plus, je dis pas non, vous voyez. Ça on fait disparaître avant que ça fasse trop de value. L'artillerie Evo, faut pas hésiter à dépenser beaucoup d'élixir pour la niquer. Hein. Et la tour qui est prise sur ce push. Voilà. Vraiment la preuve que le canonnier a beau être assez fort, ça reste une carte très moyenne. Bon, c'est de sa part, il essaye ce... On punit. Et la deuxième tour qui tombe. On va essayer de pas trop se prendre de... Wow, on s'est pris un petit coup de cochon, ça va, ça reste raisonnable. Oh le con, il a mis ce clic son artillerie Evo. Oh le con. Ah ouais, là tu fais comment? Et voilà. Ah, plutôt cool là, notre 5e game, ça passe assez rapidement. Hein. 5e game qu'on fait. Et je commence un peu à m'habituer au deck. En même temps, faut le dire, le deck cochon, c'est aussi un match-up assez facile. Surtout ce deck là, le deck là était vraiment simple à gérer. Ok, belle réaction là de notre part. Le bûcheron totalement inutile par contre. Est-ce que la rage connecte? Même pas. Non mais je me dis ça aurait pu rater quelques dégâts. Pas mal là. On va même pas rage. Oh! L'artificière qui a infligé d'énormes dégâts à la tour. Ça c'était stupide. Je vais attendre que la machine connecte. Chier, putain. Ah mais aussi l'allié il pue la merde. Mais arrête avec... Mais il est stupide. Mais il est complètement stupide notre coéquipier. En même temps après c'est un joueur de
C'est un genre de méga chevalier, donc faut pas non plus trop lui en demander. Non, s'il te plaît, ne mets pas ton cochon sur... Mais non, mais là, c'est même plus de la subtilité, quoi. Enfin, c'est... Non, mais enfin, il est juste autiste. Là, un beau double push, là. Un beau double push qui s'installe. On élimine tout ça. Ok, on prend la tour de droite. Les flèches paniquées, les squelettes Evo. Les squelettes Evo. Incroyable, les squelettes Evo qui vont retourner. Et les squelettes Evo qui ne meurent pas sur les flèches. Ah, dommage. Et bah voilà. Ah, j'avais pas vu les squelettes Evo à droite. Oh putain, attends. Mais sérieux? Il y avait des squelettes Evo à droite? Attendez, c'était le reste. C'était le reste de mon split de squelettes Evo. Oh mais attendez, mais c'est incroyable là. Ok. Attendez. Faut revoir ça. Attends, voyons voir. 2 victoires à la suite, hein, d'ailleurs. Plutôt sympa. C'était vraiment à la fin. Attendez. Là, ok. Là, on installe les squelettes Evo fond de map. Là, faut se focaliser sur la droite. Après, on va poser Golem Elex au pont. C'est ça. Là, on va flèche. C'est ça. Plus rage. Ouais. Plus flèche du coéquipier, pardon. Les squelettes Evo. Les squelettes Evo qui tapent sur le Pras Télébreux. Puis sur le gobelin Sarbacane. Puis sur la tour du roi. C'est bien ça. C'était donc bien le reste de mes squelettes Evo. Qui était... Putain, qui était resté en vie. Incroyable. Ok, et bah voilà. La value des squelettes Evo, compris quand même... compris la tour du roi. On part en 1v1, pardon. Putain, incroyable. Incroyable. Allez, bonne chance. Ok, on part face à un utilisateur du pass royal. Ça va être assez chiant à gérer. Mais... il a pas l'air d'être très malin par contre. Oh putain. Splashard peut-être? On va voir ça tout de suite. Si nous poisons notre groupe, a priori c'est un Splashard et c'est pas possible à passer. C'est de l'électro-géant. C'est pas de l'électro-géant. Par contre, ça c'est une erreur de sa part. Ça nous fait toujours plaisir. Je pense que pour la défense, on... oh putain, ça race. C'est pas sympa. Bon, on perd la tour, ça sert à rien de flèche. On perd pas la tour? Ouais, si, on perd la tour. Il nous sort un truc comme ça, mais on perd la tour. Je trouve un peu hésitant là avec ses sorts. Je sais pas trop ce qu'il fout, mais... on va partir gros squelette sur le côté. Ok, ça part bouliste à gauche. Ok, ça c'est gratuit.
Capa aussi gratuite. Non! Si j'avais poussé un peu plus à gauche, on aurait gagné. Oh non! Oh, c'est tellement injuste! Oh, si j'avais à peine plus poussé à gauche, on aurait gagné la game. Oh, c'était vraiment pas sympa. Non, vraiment, là, il la méritait pas. Oh non, sérieux. Non, putain, c'est pas cool. Vraiment, c'est pas cool, là. Fais chier, putain. Non, c'est pas sympa. Ah, on l'avait en plus, la game, là. Elle était donnée. Il faisait n'importe quoi à la fin. Il était... Non, mais vraiment, il faisait n'importe quoi. Il était passé en mode... Qu'est-ce que c'est que ce mortier? Mais gros... Qu'est-ce que c'est que ce mortier? Oh, la Valkyrie n'est plus en vie. Le counter-push par contre fait extrêmement mal à gauche. Hein. Le counter-push fait extrêmement mal. Hein. Ok, donc on a le deck de Rémi en face. Calme-toi. Donc a priori on a de la boule de feu. A priori il y a de la boule de feu en face. Hein. Il faut éviter de poser une pompe là-dessus, ce serait quand même un peu con. Ok, 3 jolis petits coups du mortier. Là c'était une bonne cape, je pense. Je pense, hein. Je pensais. Hein. La Valkyrie gauche va mettre un coup, mais on s'en fout puisqu'on prend la tour en face. Et la Valkyrie droite met 0 coup parce que j'ai placé des belles chauves-souris. Gang de gobelins useless là. Non, mais pourquoi il a placé son gang de gobelins? Il a été stupide. Il a été stupide, il a donné une value de malade à ses flèches. Ouais, dommage. Par contre... Oh. Calme-toi, je te dis. Bien joué. Ok, petite victoire très sympa. On aurait même pu avoir 2 couronnes si c'était mieux débrouillé le gars. S'il avait un peu mieux géré son Elex. Mais bon, c'était... Je voulais quand même voir les decks en face. Ah, c'était pas du tout le deck de Rémi Ellie en fait. J'avais vu du mineur sapeur tour à bombe. J'ai cru que c'était vraiment le deck de Rémi, mais... Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est dans les classements? Ouais, calme-toi. Oh non, c'est encore bugué. Oh non. Alors je sais pas pourquoi, mais vraiment les classements sont full buggés. Hein. Il y a eu un entre deux où c'était pas encore bloqué, mais enfin où c'était pas encore buggé, mais les classements, je sais pas si c'est mon téléphone qui a un bug ou je sais pas si c'est mon classement qui a un bug ou si
aussi... C'est stupide. C'est stupide mon gars. Et tu sais pourquoi c'est stupide? Il va pas poser l'esprit de glace. Voilà, beaucoup trop tard. Il est stupide, il m'a laissé m'installer avec ma pompe. Maintenant moi je vais mettre un counter push, c'est impossible à gérer. Excusez-moi mais là c'était quand même assez stupide de sa part. Bravo Guignol, t'es intelligent. Et je repose une pompe. On repartit à 3 squelettes. Hein. Non. J'ai envie de jouer un petit peu plus. Je sais qu'il me met derrière ce truc. Je savais qu'il allait le mettre derrière. Ça se voyait. Bon, on pousse. Hein. Juste on pousse comme un gros con. Hop là. Vraiment le deck est no skill, no brain. Juste tu poses ton cerveau et puis c'est... Il aurait vraiment pas dû me laisser m'installer avec mes pompes. Hein. C'était stupide. Parce qu'en vrai, le match-up était pas dégueulasse, tu vois. Lockbait, c'est vrai que c'est dur de gérer un Golem Elex avec Lockbait, surtout t'as de la tour de l'enfer. Donc tour de l'enfer, théoriquement, ça contre assez mal le Golem Elex, surtout que ça coûte 5 et que le Golem en coûte 3. Mais le match-up était pas impossible, tu vois. C'est vraiment si tu jouais bien. Moi, je suis pas un adversaire très coriace, hein. Donc franchement, si le gars en face jouait bien, il y avait aucun problème et il me laminait la gueule. Mais évidemment, le gars en face joue comme un pied. Donc, bah... Donc je vous laisse imaginer le résultat. Ah, ça c'est dommage. La cabane à gobelins, là, qui s'est pris des petits dégâts sur l'esprit de glace. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai posé mes... Je sais pas pourquoi j'ai posé mon Alex ici. Ça n'a aucun sens, qu'est-ce que j'ai fait? Bizarre, ça Valkyrie aussi au moins. Sympa. On supprime juste le petit squelette qui pouvait vraiment nous faire chier. Il est con. Mais le gars est complètement stupide. Il a mis son séisme à côté de la tour alors qu'il y avait un séisme juste... Qu'est-ce que j'ai pas? Un séisme. Une bombe. Voilà, un extracteur d'élixir. Juste en dessous. Belle flèche là de ma part. Je sais, j'adore. Même pas eu le temps de mettre la capa là. Ouais, en vrai, ça aurait pas été une bonne idée. Est-ce qu'il pourrait nous Valky là-dessus? Juste la Valky pour tank. Après, les squelettes et vous, Charles def. Ah, trop tard.
Le squelette est beau. Il a raté ses... Là il fait juste cher de gratter comme un peu. Là, presque à la limite, on pourrait laisser passer le... Oh oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà, et là je crois que on termine la vidéo sur une victoire, puisqu'il me semble qu'on a bien fait 5 combats en 1C1 et 5 combats en 2C2. Je vérifie quand même. Un combat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Eh bien c'est cela. C'est tout à fait cela. Nous avons bien fait. Ouais c'est ça, je me souviens. Et au début on a joué contre le géant royal. C'est ça. C'est tout à fait ça. On a fait 10 parties en tout pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ok, 6 victoires pour 4 défaites. J'ai déjà fait plus de... J'ai déjà fait plus de victoires, hein. Ça revient à faire 3 victoires sur 5, sur une vidéo normale. C'est assez mauvais, hein, on va pas se mentir. Mais en même temps, faut dire que je suis nouveau sur le deck, hein, je n'ai jamais joué le deck, même avant la vidéo. Hein. Là, vous l'avez vu, hein. Historique, je n'ai... Avant cette session-là, je n'ai fait... Ah si. Attendez, comment ça se fait? Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? Est-ce que j'ai joué là? Oui, j'ai joué. Donc en fait j'avais joué déjà 2 fois. Ah mais si, je sais pourquoi. Si, je sais. C'est parce que j'avais vu la vidéo de Wallowouf qui présentait le deck. Et du coup je me suis dit on va direct le jouer. D'ailleurs au passage vous avez vu ma petite série de victoires là qui était plutôt sympa. J'ai pas vu ce qu'il y avait en dessous, mais bon on s'en fout du moment qu'il y a une petite série de victoires à la fin. Ça fait toujours plaisir. Voilà, on va pas s'éterniser sur la vidéo non plus. Déjà qu'elle a fait 10 matchs au lieu de 5, ce qui est énorme, on va pas se mentir. Et donc sur cette belle vidéo, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à la prochaine.